Eh bien, on est arrivé au cœur de Saint-Joseph de Kamouraska, où on vient voir le projet Viens que je te raconte de Sophie Poulain de Courval. Donc, on est avec elle ici. Bien, bonjour Sophie. On peut dire qu'on se connaît quand même un peu, mais je ne connais pas ton projet, par exemple. Hey, bienvenue à Saint-Joseph. Je suis vraiment contente de vous recevoir chez nous. Bien, écoute, on le voit, ta cabine téléphonique est derrière toi. Parle-nous de ce projet-là. Comment il est né? Parce que c'est vraiment original. C'est vrai, les gens me connaissent comme saxophoniste, comme musicienne. J'ai fait toutes sortes de trucs, mais là, j'ai voulu exploiter un peu la tradition orale. Tout ce qui est... en fait, c'est les sons qui m'interpellent. Hein. On est à la veille du 100e du village. Donc, c'est l'année prochaine, en 22, où on aura 100 ans. Voilà, on est si jeunes. T'étais pas là, hein, au début? Non, pas tout à fait, pas du tout. Alors, j'ai voulu rendre hommage aux aînés en leur donnant la parole, en leur permettant de raconter les histoires qui se comptent au jour de l'an, dans le temps des fêtes, autour des feux de camp. Toutes ces histoires-là qui ne sont pas nécessairement écrites tout à fait dans les livres, mais que les gens nous racontent, puis « Hey, tu sais pas quoi, il est arrivé quelque chose ici. » Bon, c'est à partir de ça que j'ai décidé de réfléchir sur une façon de pouvoir garder en mémoire ces histoires. Mais comment, mais comment ça fonctionne? Tu sais, je vois que tu as une cabine, tu as un téléphone, c'est préenregistré et ensuite tu as conçu ta cabine? Bon, voilà. C'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, l'idée, c'était de permettre aux gens de raconter et de transmettre à une autre génération, aux visiteurs de Saint-Joseph. Alors, je me suis dit, par quel médium je peux passer? On est dans la tradition orale et rien de mieux qu'un bon vieux téléphone de l'ancien temps où, moi, quand j'étais jeune, on décrochait le téléphone puis on pouvait entendre qu'est-ce qui se passait sur l'autre ligne. Donc, je suis partie un peu de ça, puis là, je me suis dit, ben oui, le téléphone, ça va être parfait pour diffuser des capsules historiques et anecdotiques sur le village. Alors, c'est comme ça que l'idée de la cabine est venue. Je me suis dit, je fabrique un faux téléphone en bois avec un vrai acoustique. Je me sers de ça, on pèse sur le bouton, puis ça nous raconte une histoire. Et j'ai installé ça dans une cabine pour que ce soit à l'extérieur. Donc, la cabine fonctionne toute seule. Un panneau solaire alimente une batterie qui alimente le téléphone. Dans le jour, la batterie se charge et le soir, les 4 panneaux que vous voyez avec « Viens que je te raconte » s'allument et sont éclairés. Puis, la cabine intérieure est éclairée aussi. Elle va revenir à l'été. Oui. Donc, elle sera là pour toute la durée du 100e, donc à partir de l'été prochain, là, dès les beaux jours, jusqu'à l'Action de grâce aussi. Et dis-moi, tu as combien de témoignages à peu près dans cette cabine-là? Alors, ça a été tout un processus de création. J'ai choisi 5 histoires. J'ai d'abord commencé par réunir, disons, les porteurs de ces histoires. Les porteurs de mémoire. Les porteurs de mémoire, voilà, merci. Et je les ai réunis quand on a eu une petite bulle où on pouvait se réunir dans le temps des fêtes. Je les ai réunis, j'ai fait 2 groupes. Je les ai enregistrés, je les ai laissés parler sur ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient entendu parler, les affaires qui étaient arrivées, les feux, les catastrophes, les accidents, des affaires drôles, des choses un peu plus tragiques aussi. Je les ai laissés parler. J'ai réécouté tout ça en me disant, je vais choisir 5 histoires pour commencer, en fait, qui étaient un peu centrales au village, puis qui étaient en même temps différentes. Bonjour! Vous écoutez une capsule historique et anecdotique au sujet du village de Saint-Joseph de Kamouraska. Mais c'est drôle, hein, Sophie? Je t'entends parler, puis il me semble que tous les villages ou les villes devraient avoir sa propre cabine téléphonique parce que tous les villages, toutes les municipalités ont quelque chose à raconter de leur municipalité. Tu vas-tu vendre ton idée, dans le fond? Bien, Anne-Christine... On peut-tu emprunter Sophie pour tous les villages du Haut-Pays? Oui, c'est ça. Écoute, ben là, tu touches vraiment un point sensible et
J'ose rêver que ce projet-là va se multiplier. En fait, je vois l'engouement. Les gens de Saint-Joseph sont fiers. Ben, Je m'arrête. Hey Sophie, c'est le fun ton projet. J'ai tellement eu de beaux commentaires sur les réseaux sociaux. Ça s'est partagé d'une façon phénoménale. Tu as une belle couverture médiatique aussi. Une excellente couverture médiatique. Ça pique la curiosité. Ben oui. Puis les gens qui vont écouter les histoires trouvent ça bon. J'en ai des petits, j'ai des enfants qui viennent, les ados viennent. Les résidents qui sont natifs d'ici, qui sont de l'extérieur, viennent. Regardez vers l'ouest sur la rue principale. On voit le garage. Aujourd'hui, c'est le garage à Serge, mais avant, il appartenait à Fernand. C'était un garage tout en bois, comme les constructions de l'époque, et aussi, bien sûr, un lieu de rassemblement pour piquer une jasette. Hey, salut Fernand! Ah, je vois le Kamouraska avec ses cabines, je vois... Mais ça oui. serait mon désir le plus fou, en fait. Oui, je veux qu'il y ait d'autres cabines. Ça a dû être un gros travail de recherche. Mais Sophie, c'est toujours intéressant de parler avec des passionnés. Hein? Sophie, c'est une passionnée, puis ça se voit. C'est tellement agréable de l'entendre nous Ben raconter oui. ça. Fait que je te remercie beaucoup de nous avoir parlé de ton super projet et je te souhaite, Sophie, que ça se multiplie parce que c'est vraiment une bonne idée. Ben merci beaucoup. Merci de votre visite. Merci, Ben, ça Sophie. fait plaisir.